Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'analyse du jeudi, on va parler de 3 événements que vous avez sûrement vus. On va pas forcément détailler les événements, on va parler plutôt de ce qu'il faut voir derrière ces événements-là. On va parler d'abord de l'annonce de Macron sur le nucléaire et le chômage. Côté sanitaire, je laisse de côté, c'est bon, on en a assez parlé. Et puis j'ai pas forcément les connaissances pour en parler en détail, donc je laisse ça aux ceux qui sont plus pros, on va dire. Ensuite on va parler des tensions en Pologne, entre la Pologne et la Biélorussie, et la Russie et l'Europe, même si je pense que vous avez déjà pas mal suivi ça et ça vous saoule peut-être un petit peu, mais je vais vous en parler quand même un petit peu, histoire qu'on mette les choses au clair et que tout soit mis sur la table. Et on terminera par parler du 11 novembre, donc qui est ce jour même. Alors, on va commencer par les annonces de Macron sur le chômage et le nucléaire. Macron suit sa politique sur le chômage qu'il aurait dû entamer avant, c'est des mesures qu'il aurait dû prendre avant, puisque vous savez maintenant que je crois que c'est en 4 ans, il faut avoir travaillé maintenant 6 mois et plus 4 mois pour toucher les allocs chômage. Alors, c'est une mesure qui va sans doute légèrement encourager les personnes à bosser 2 mois de plus. C'est pour les encourager à bosser 2 mois de plus. Je sais pas si ça peut être vraiment utile, parce que c'est pour ceux qui ne recherchent pas, justement, qui recherchent pas activement de l'emploi, qui profitent du système. Et en fait, pour ces personnes-là, leur rajouter 2 mois, je sais pas si c'est vraiment utile. Ce qu'il faudrait faire, c'est les prendre au cas par cas. Regardez qui cherche vraiment un emploi, qui ne le cherche pas vraiment d'emploi, et ceux qui ne cherchent pas d'emploi, c'est simple, on leur coupe les allocs chômage de suite, et c'est réglé, pas besoin de dire sous 4 ans, il faut avoir bossé 6 mois, tatati, tatata, c'est bon. Pire, directement, on met les choses au clair, tu veux pas bosser, tu refuses de bosser, parce que t'as déjà bossé 6 mois sous 4 ans, c'est simple, on te coupe tout. Voilà. Comme ça, c'est clair, net, précis, et je pense que, donc, Macron, dans sa mesure, a une mesure positive, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut aller même plus loin, en fait, et faire ce que je viens de dire à l'instant. Ensuite, Macron sur le nucléaire. Alors, Macron sur le nucléaire, c'est un sketch total. C'est là qu'on voit totalement le « en même temps ». Le « en même temps », puisque c'est la... Au début de son mandat, il n'a pas arrêté la fermeture de la centrale nucléaire Offenheim. Et il a, au cours de son mandat, arrêté le programme de recherche à ZUS ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui permettait de faire des recherches sur sur le recyclage des déchets nucléaires. Il y avait des recherches là-dessus pour trouver un réacteur un type de réacteur pour recycler les déchets nucléaires. Puisque si vous avez lu les articles qu'on a fait sur l'écologie en France, vous avez dû voir que le recyclage du nucléaire est possible, soit en faisant des armes nucléaires, soit en ayant les réacteurs adaptés pour recycler les déchets nucléaires. Il a arrêté ce programme-là. Ça fait déjà 2 fois qu'il va contre le nucléaire et qu'il essaie de se rapprocher des écolos pour développer l'éolien et le solaire, qui est une connerie, si vous avez bien lu aussi si vous êtes objectif et que vous avez lu l'article sur l'écologie en France. Et là, il décide de réouvrir des réacteurs nucléaires. Alors, moi, c'est une mesure qui me plaît, de réouvrir les réacteurs nucléaires, parce que si vous avez, encore une fois, vu l'article, vous devez voir cet article. Pour comprendre le nucléaire et l'écologie, vous devez avoir lu l'article que l'on a fait, d'où la 3e partie sortira, mais justement aujourd'hui, pas aujourd'hui, demain, pardon, excusez-moi, on est jeudi, c'est demain, vendredi, sortira demain la partie finale, qui traitera des inconvénients et des avantages de l'hydraulique et du coup d'une conclusion sur est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter le nucléaire. Je vous invite à lire tout ça, donc demain, mais aussi les 2 fois d'avant, des 2 semaines dernières, parce que c'est important pour comprendre l'écologie en France. Et donc là, il me fait plaisir, Macron, si vous voulez, il réouvre des centrales nucléaires, c'est excellent. Mais en même temps, il fait du en même temps, toujours et encore. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a perdu des années, parce qu'en fait, si les écolos passent, forcément tout ça va être arrêté, donc ça va servir à rien. Mais si c'est pas les écolos qui passent, j'ai bon espoir que ces réacteurs rouvrent
et que éventuellement le programme de recherche soit repris, qu'Offenheim rouvre peut-être, je sais pas. Ça peut être pas mal, mais pour ça il faut forcément quelqu'un qui continue, mais pas quelqu'un qui fait du en même temps comme Macron, parce que en fait le problème c'est que Macron il aurait pu faire de très bonnes choses dès le début de son mandat, et ça aurait pu se finaliser en fin de mandat et ça lui aurait apporté quelque chose. Alors que là, si vous voulez, comme il fait du en même temps, c'est-à-dire que ce qu'il a fait au début du mandat, il l'annule et il fait autre chose à la place, mais il a plus aucune légitimité, donc ça ne peut pas lui apporter des points en plus. Donc ça, c'est la politique d'un centriste, c'est du en même temps, et le en même temps ne fait pas avancer la France, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut être un minimum radical des fois, pas être trop radical non plus, hein, mais être un minimum radical sur certaines questions. Voilà, donc ça c'était pour le côté du discours de Macron la dernière fois. Bon, on parlera pas du côté sanitaire qui est une aberration de toute façon. Mais bon. Maintenant on va parler des tensions entre la Russie, l'Europe et la Pologne et la Biélorussie. Vous savez que la Biélorussie a entre guillemets envoyé des personnes sur la Pologne, des immigrés sur la Pologne. Apparemment, ce serait la Russie qui commanderait ça pour nuire à l'Europe, pour mettre la pression à l'Europe. Bon, en fait, c'est la même politique que Erdogan qu'il avait utilisée sur la Grèce, mais bon. Et on lui avait donné de l'argent pour qu'il garde ses immigrés, et que ce soit utile pour lui. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est la Russie qui orchestre tout ça, hein, mais bon, il y a forcément un truc entre la Biélorussie et la Russie, ça c'est, on peut pas le nier. Mais bon, tout ça pour dire que, comme on l'entend souvent dans les médias depuis ces derniers jours, on est dans une nouvelle forme de guerre. Une guerre qui ne fait pas forcément qui fait des morts, mais très peu. Et, qui ne se joue plus avec des soldats et des armes, qui se joue maintenant avec des populations, des migrations de populations. Voilà, il joue sur la démographie maintenant. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable, d'inhumain. Mais la guerre est inhumaine de base, donc... tout type de guerre qui émerge est inhumaine de toute façon. Donc, faut juste, je pense, prendre des sanctions contre la Biélorussie, parce que je pense que la Pologne montre le bon exemple à l'Europe en bloquant sa frontière et en ne laissant pas passer justement ses immigrés. La Pologne est vraiment un exemple pour l'Europe, comme la Grèce était un exemple aussi pour l'Europe quand elle a voulu bloquer. Mais bon, c'est que la Turquie met toujours une belle pression, donc bon. Mais ces pays-là, qui sont les premiers touchés par l'immigration, du coup on ne peut que les comprendre quand ils font ça, ont montré le bon exemple à l'Europe, mais l'Europe ne les suit pas. Là est tout le problème. Si l'Europe ne suit pas les pays, c'est compliqué. Surtout que j'ai écouté Benalla la dernière fois sur CNews qui expliquait que l'Europe avait une politique de non-retour ou quelque chose comme ça, qui disait que quand les immigrés arrivent en Europe, on ne peut plus les expulser de l'Europe. Ça c'est une loi qui était inacceptable. On doit pouvoir laisser le choix au pays de faire ça. C'est pas à l'Europe de gérer ce truc-là. Donc c'est au pays de choisir leur politique par rapport aux immigrés, déjà. Et je pense que nous, la France, on devrait suivre l'exemple de la Pologne et littéralement fermer nos frontières aux immigrés. Alors oui, on a de plus grandes frontières que la Pologne, mais la Pologne aussi a une belle frontière à courir sur la Biélorussie. La Lituanie avait alerté aussi par rapport à ces problèmes d'immigration venant de l'Est. Donc, ce nouveau type de guerre ne peut apporter que des sanctions. On doit apporter des sanctions d'abord envers la Biélorussie, et si effectivement c'est sous une pression des Russes, apporter une certaine sanction aux Russes. Le problème qui est compliqué avec les Russes, c'est que les Russes ils peuvent nous couper le gaz. Ils ont tout le gaz qui passe par leur pays. Donc s'ils disent, écoutez, du jour au lendemain on vous coupe le gaz, on n'a plus de gaz. Donc on se retrouve un petit peu dans la merde. Après on pourra toujours se démerder entre eux, pays européens, mais ça sera toujours compliqué. Mais d'abord on va prendre des sanctions contre la Biélorussie, qui dira, la Russie, stop, sinon c'est toi qui prendras les sanctions aussi. Après la Russie elle a l'avantage d'être assez indépendante, donc elle peut pas avoir trop peur de ça. La Biélorussie aussi, il me semble qu'elle est assez dépendante. Bon, c'est la même politique que Poutine de toute façon, mais qu'elle est moins dépendante parce que c'est un pays quand même assez, moins riche en tout cas. Donc ce serait plus compliqué pour la Biélorussie, mais il y a des sanctions à prendre contre la Biélorussie
Euh, mais pour ça, les pays européens doivent porter leurs couilles, si je puis dire. Mais en tout cas, ils doivent s'opposer ensemble à la Biélorussie, voire à la Russie. Alors, on sait que militairement, il n'y a que la France qui peut s'opposer, mais politiquement et économiquement, il y a quand même l'Allemagne qui peut, enfin industriellement en tout cas, il y a l'Allemagne qui peut s'opposer. Je pense qu'on a des pays qui sont quand même un minimum dominant en Europe, on est un bon nombre de pays qui peuvent s'opposer. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, je pense qu'il y a de quoi pouvoir engager une opposition. Le tout c'est qu'il faut y aller pour de vrai, hein, pas y aller en disant « Ouh là là, c'est pas bien », on va pas nous refaire une stratégie d'apaisement comme avant la Seconde Guerre mondiale, non, non. Là, il faut taper du poing sur la table et y aller pour de vrai. Il y a un moment, ça suffit, le laisser faire. On ne peut pas laisser faire tout le temps. On ne peut pas se faire ridiculiser comme ça. Il y a un moment, il va falloir réagir. Voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ces deux premiers sujets. On va parler du 11 novembre maintenant rapidement. Ce 11 novembre, comme je l'ai mis en story précédemment, c'est l'occasion de rendre hommage à tous nos soldats qui sont morts pour la France et tous nos soldats en général. Aussi bien ceux qui sont morts de la Première Guerre mondiale qu'à la Seconde, que même avant, pendant les guerres napoléoniennes, aussi bien même avant, pendant la monarchie, même la Gaule même. Autant bien, aussi bien ceux qui meurent aujourd'hui de certains conflits et de ceux qui sont engagés aujourd'hui dans certains conflits et ceux qui sont engagés précédemment. On ne peut que leur rendre hommage et leur dire merci, parce que ils se battent pour nous, ils se battent pour notre sécurité. Ne pas oublier les réservistes aussi de l'armée aujourd'hui, qui se battent, qui maintiennent la sécurité, nos forces de l'ordre aussi qui maintiennent la sécurité. Mais ce 11 novembre, c'est vraiment l'armistice de la Première Guerre mondiale qui doit nous dire que après ce désastre, après ce suicide européen, on peut dire même, de la Première Guerre mondiale, qui a fait des ravages sur plusieurs générations, hein, sur au moins 3-4 générations, on peut que les remercier de s'être battus pour la France, et aujourd'hui on peut que leur rendre hommage. Il serait inacceptable de ne pas leur rendre hommage aujourd'hui. Donc heureusement la France continue à faire ça, on n'est pas encore trop touché par le progressisme sur cette question-là, donc c'est bien. Puis le jour où le progressisme nous touchera sur cette question-là, les armes se lèveront. C'est tout. Mais ça sera inévitable. Si on commence à nous dire fêtez pas le 11 novembre, enfin commémorez pas le 11 novembre, je pense que même au sein de l'armée, il y a des armes qui vont se lever, il y a des attentats qui vont arriver, enfin ce sera forcément ça, ça va arriver. Et pourtant, pour se battre, pour ne pas que ça arrive, il faut sauver notre pays aujourd'hui du progressisme en luttant contre le progressisme à notre échelle et par les élections. Hein. Parce que si on commence à voter pour les mouvements woke de ELV ou de Mélenchon, clairement on est dans la merde. Hein. Mais il faut rendre hommage à ces soldats. Autant les derniers que les premiers, et puis voilà. Je pense que c'est extrêmement important pour la mémoire française, pour l'histoire française. Il faut enseigner à l'école, ça je le répète et je le dis depuis des années, malgré le fait que je sois jeune, hein, ça fait quand même des années que je le dis. Il faut, dans les à l'école, nous apprendre, par exemple là, le 11 novembre, ce serait bien que vendredi, quand on a des cours, on nous fasse un petit mot sur le 11 novembre, qu'on nous fasse un petit discours sur le 11 novembre, qu'on commémore ces soldats, qu'on leur rende hommage, parce que c'est bien de faire des campagnes pour les LGBT au lycée et au collège, mais des campagnes pour nos soldats morts, je pense que c'est très important. Voir un peu aussi les batailles, je sais que les batailles on les voit très peu dans les programmes scolaires, ce qui est dommage parce que qu'est-ce qu'on peut voir à travers les batailles? On peut glorifier la France, et bon, comme c'est anti-idéologique de l'éducation nationale, bon c'est mort. Ça nous permet de voir une certaine stratégie derrière, donc de développer un certain esprit critique, se dire ah il a fait ça, ah c'est pas mal ça, ah non ça il aurait pas dû le faire, voilà. Ça nous permet de réfléchir un peu et de développer notre esprit critique. Donc moi je vois que des points positifs. Alors après, pour pas choquer le nombre de morts, le nombre de blessés, pas montrer des images trop violentes, bon ça aussi, ça va venir la responsabilité des profs entre guillemets, mais bon, faut arrêter de faire les victimes aussi quoi. C'est arrivé, faut dire comment c'est arrivé et voilà quoi.
Donc voilà, donc je pense qu'il faut plus d'éducation, plus de pédagogie et qu'on en parle un peu plus et qu'on leur rende un peu plus hommage. Voilà. Donc je pense qu'on a tout dit par rapport à ces 3 sujets. Je vous souhaite un bon 11 novembre. Pensez à ces soldats qui sont morts pour vous et tous ceux qui ne leur rendent pas hommage, et bien, allez vous faire enculer. Et c'est pas très, très joli pour un média de dire ça, mais clairement je l'assume. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.